Seigneur. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Tout le monde, il faudrait qu'on se parle. Oui. Ah ouais? Ceux qui ont suivi le dossier cette semaine, ils savent que l'enlèvement a eu lieu cette semaine. Là. Non. Ça veut dire qu'on est un ramassis vierge folle, là. Je suis sérieux, là. Qu'est-ce que tu dis? Moi, ça se comprend, mais Monique. Non, pas Monique. Gilles, on a parlé la semaine passée de tout ce qui peut se dire. Je ne sais pas de quoi tu veux parler ce matin, mais on sait, toi deux, qu'il y a un ménage à faire. Il faut qu'on se parle. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses, il y a du ménage à faire entre nous. Puis moi, je t'invite, pas aujourd'hui, mais, ok, t'es prêt, hein? Ben, je voudrais que le Seigneur me mesure le cœur depuis Tu as des quelque chose à semaines. dire à ce sujet-là, je pense, hein? Ah, ben, ça rentre dans tout ça, là. Exactement. Tu penses que ça, c'est le Seigneur qui m'a dit de dire ça. OK? Il y a beaucoup plus d'humour qu'on pense. OK? Puis j'avais le goût de vous dire, en blague, je suis tellement sérieux que j'ai donné mon chien à la voisine, elle veut plus me le donner. Moi, je m'étais préparé pour l'enlèvement, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Gilles, tu es brillant, tu es intelligent, le Seigneur te parle. Attends. Non, ce que je veux dire, écoute, qu'importe. Que tu trouves pas intelligent, c'est ton affaire. Non, pas dit que je n'étais pas intelligent. OK. Ça me balader. Mais Gilles, parle. Le Seigneur te dit ceci là. Parle, Gilles. Parle. C'est important ce que tu vas dire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Juste pour vous dire que... Il nous en manque un bout. ouais, c'est que... OK, c'est ça que je vais expliquer. Il va expliquer. Sur Internet, depuis des semaines, il circule une vidéo où les gens sont invités à se préparer parce que le 19 septembre à 18h40, c'est un enlèvement de l'Église. Et ça a fait un ravage partout. Il y a des... en tout cas, ça, on commence pas là-dessus. Mais on va parler durant la prédication comment c'est difficile d'être chrétien. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Et on va s'appuyer sur la parole de Dieu. On va regarder dans les Écritures. Il n'y a personne qui a toute la connaissance de tous les événements, de toute la connaissance de la parole de Dieu à tous les niveaux. Mais on va regarder ce matin où l'apôtre Paul, après avoir travaillé pour l'œuvre du Seigneur, après avoir été emprisonné, après avoir été bafoué, tout ce qu'on peut imaginer, même ce qu'on ne peut pas imaginer parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Il n'y a personne qui peut dire « Ah ben moi, je sais exactement ce que l'apôtre Paul sentait dans ses tripes quand il était en prison, puis il était enchaîné, puis qu'il louait le Seigneur. » C'est difficile à comprendre. Et ce matin, je vais vous parler des combats du chrétien. Paul a terminé en disant « J'ai combattu le combat ». On va le lire dans 1 Timothée, chapitre 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Seigneur, parfois on se sent tellement petit, Seigneur, mais la réalité, c'est qu'on l'est. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut pas se mouvoir. Mais Seigneur, en toi, on a tout. Ce matin, Seigneur, tu veux faire du bien à tous tes enfants, Seigneur. Tu veux nous rencontrer. Tu nous invites, Seigneur, à être comme l'apôtre Paul, Seigneur, à persévérer dans la foi, Seigneur, à continuer, Seigneur, à avancer jour après jour. Puisses-tu mettre une onction sur mes paroles ce matin, qu'elles soient conformes aux Saintes Écritures, afin que tu reçoives toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Ce matin, je vais vous lire des versets pour débuter. Vous les connaissez, vous les avez entendus maintes à maintes reprises, j'imagine, dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Ça peut être une épée à deux tranchants dans la vie d'un chrétien. On va discuter de ça. Ce matin, je vais vous parler parce que, comme disait notre frère la semaine passée, pas prochaine, mais passée, l'apôtre Paul. Pas rendu là encore, Paul André. Paul André nous parlait qu'on allait avoir des temps peut-être difficiles. On ne sait pas à quel niveau, mais on sait que ça va être difficile. Mais il y a toujours cette invitation dans la parole de Dieu de persévérer. Mais souvent, on regarde pour persévérer, mais on a tous des combats différents les uns des autres à certains niveaux. Des fois, je parle avec quelqu'un, puis il n'y a pas le problème que moi j'ai dans sa démarche spirituelle. On va regarder ça ensemble. Le psaume 119-111, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119-11, je sais... Ah, c'est celui-là que je viens de lire. 105, psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dans Acte 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 2 Timothée 4, 7, on vient de le lire. Et 1 Timothée 4, 1, « Mais l'Esprit dit expressément qu'en dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 1 Timothée 6, 15, « Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » On connaît ces versets-là, on les a entendus, on les a lus, et on les vit aussi, j'espère. Et ça fait plusieurs semaines que le Seigneur me parle au sujet de, on pourrait dire l'inquiétude des chrétiens ou le combat. Chacun de nous, on a des combats. Et on va regarder ça ce matin. Et l'encouragement, dans la parole de Dieu, remarquez toujours, c'est pour nous encourager. Même si Dieu nous donne une réprimande, cette réprimande-là n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous encourager à revenir dans notre bon sens. Et c'est partout de même dans la parole de Dieu. Et trop souvent, on va prendre un verset, puis quelqu'un dit un jour, « Moi, je ne lis pas la parole, elle me condamne. » Ben non. Elle te révèle là où tu es rendu, puis elle veut t'aider à continuer ta marche quotidienne. Persévérer dans notre marche spirituelle. Et notre marche spirituelle, ce n'est pas le dimanche matin, vous savez. Et que c'est le fun le dimanche matin. On loue le Seigneur, puis on perd le temps. Et quand un musicien arrête trop de bonheur, on le regarde, puis on dit la prochaine fois, tu essaieras de faire 5 minutes de plus. Ouais. Dimanche matin, c'est facile. On arrive ici, puis on donne la main au monde, que le Seigneur te bénisse, ça va bien, puis on continue. Mais notre marche chrétienne, vous savez, il y a quelque chose, elle est ponctuée de combats. Mais on a le chrétien, il y a toujours double combat. Vous savez, le monde, ils ont des combats. Ils ont des combats. Savez-vous que le monde a des combats comme on a? Mais nous autres, on a un combat de plus, on a un combat spirituel. Puis le combat spirituel, c'est un combat de questionnement. Est-ce qu'il y en a qui se questionnent ici? Est-ce qu'il y en a qui sont frustrés après Dieu des fois? Je n'ai pas connu beaucoup de monde qui, à un moment donné, n'était pas frustré pour quelque raison que ce soit après Dieu, à cause d'un questionnement, à cause d'une situation qui leur arrive. Puis ils disent, ça n'a pas de bon sens, c'est injuste. Ou il y a... Mais ça, on le garde pour nous autres parce qu'on ne veut pas avoir la fou. On veut paraître avec des gens de foi. Ah, moi, on regarde, le pasteur, il est toujours... le pasteur, des fois, il n'est pas drôle.
Ça arrive. Parce qu'il y a des combats aussi. On a des combats face au monde. Face au monde. Le monde avec nous autres. Mais on a des combats qui font partie du monde parce qu'on est humain. Comprenez ce matin? J'essaye de vraiment... Parce que quand je préparais ça, là, je disais, boy, comment je vais amener ça, comment je vais amener ça, comment je vais amener ça? Bien, j'ai dit, Seigneur, tu feras ton œuvre. Mais on a des combats face à la vie chrétienne. Hey, la vie chrétienne n'est pas facile. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin. Parce que quand on rentre dans la vie chrétienne, on rentre avec une simplicité de cœur. Une naïveté. On est naïf. C'est-à-dire que on croit tout. On connaît rien. Fait qu'on croit tout ce qu'on nous dit. On s'en va avec ça. Et on est sûr que toujours notre vie spirituelle, elle va baigner dans l'huile. Mais des fois, l'huile, elle bouille. À mesure qu'on avance dans notre vie spirituelle, qu'on veut suivre le Seigneur, la marmite, elle bouille. Quand on s'éloigne du Seigneur, vous savez, la marmite, elle perd du bouillant. On est désenchanté. Est-ce que, parmi nous ce matin, il y en a qui pourraient dire, à un moment donné dans ma vie spirituelle, j'étais désenchanté. Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé un moment donné dans ma vie. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ça suffit. On est samedi matin. J'ai décidé qu'elle n'allait pas travailler ce matin. Je m'en vais dans le bois, je ne veux plus rien savoir. That's it. Et j'étais parti dans le bois pour tout abandonner ce qui était du Seigneur. Heureusement, le Seigneur est plus grand. Le Seigneur m'a gardé. Et on va vous partager ce matin des facettes qui nous désenchantent dans notre marche spirituelle, où l'ennemi veut prendre ça pour qu'on soit de ceux qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des séducteurs. Au commencement, c'est des séducteurs. Après ça, c'est des doctrines de démons. Dieu veut rassurer nos cœurs. Et il rassure nos cœurs sur l'essentiel. Vous savez, l'essentiel, c'est quoi pour le chrétien? C'est de savoir qu'il est sauvé par grâce, que ce n'est pas par ses œuvres. Il a beau essayer n'importe quoi, il n'est pas capable de se sauver. Mais que le Seigneur a tout accompli parfaitement sur la croix du Calvaire, il a versé son sang, il nous a pardonné nos péchés. That's it, c'est l'assurance qu'on a. En tout cas, que moi j'ai, avec cette assurance imprégnée dans mon cœur. Même quand la tempête vient, qu'il y a des bourrasques, ça s'est installé depuis X années dans mon cœur et ça ne bronche pas. Mais il y a d'autres choses qui bronchent dans ma vie. Je vais vous partager des choses que moi, ça me touche. Peut-être vous autres, ça ne vous touchera pas parce que, à part que si vous êtes pasteur. Mais il y a des choses que, pour la majorité de nous, on passe par là, puis que c'est pas facile. On va parler du double combat qu'on a comme chrétien, né de nouveau, qui a confessé Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui avons un cœur disposé à marcher dans les voies du Seigneur et qu'on veut marcher dans les voies du Seigneur et qu'on s'en va, puis tout à coup, le questionnement vient. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a aucun de nous, dans des situations difficiles, on ne se pose pas des questions. Aujourd'hui, on voit, vous rencontrez peut-être des personnes qui étaient dans cette assemblée, ou vous venez d'une autre assemblée, je ne sais pas, et vous avez des amis que vous rencontrez par hasard, et vous dites « Salut, comment ça va? »« Ah, ça va bien. C'est bon. » « Ah, je travaille.
Où t'es rendu? Ah, je reste à telle place. Quelle église tu fréquentes? Ah. Et le sujet change parce que cette personne-là ne suit plus le Seigneur. Quelle tristesse. Et on ne porte pas de jugement. On parle de protection du Seigneur sur ses enfants qui veulent avoir une protection, mais en s'en allant, il arrive toutes sortes de circonstances où l'ennemi veut nous arracher de là où on est. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui perdent leurs amis. Pour quelque raison que ce soit, ils rentrent travailler, ils chicanent avec un confrère où ils travaillent, puis c'est fini, ils ne se parlent même plus. On dit, c'est normal, on voit ça constamment. Mais quand on perd des amis dans notre Église, est-ce qu'il y a un questionnement qui se pose dans notre cœur, vous savez? Et vous savez, dans la parole de Dieu, je veux marcher avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il écrit dans 2 Timothée 4,5, « Dans ma première défense, Paul était accusé. Parce qu'il suivait le Seigneur, parce qu'il faisait l'œuvre du Seigneur, il y a des gens qui ont accusé Paul. Et Paul écrit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté et un m'a abandonné. » Non. Il dit, « Tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Et l'apôtre Paul, il y avait des amis avec lui qui le suivaient, qui avaient la même foi, et dans une circonstance où ils ont été confrontés, où l'apôtre Paul a été accusé injustement, ils l'ont abandonné. Quelle déception, vous savez. Et comme chrétien, ça peut arriver qu'il y a des amis qu'on était proches dans l'assemblée locale, et pour quelque raison que ce soit, ils ont comme une réticence, ils se reculent, et ils nous abandonnent tout simplement. Et vous savez, quand ça arrive dans notre chrétienté, nous autres, ça fait 2 fois plus mal. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on sait qu'on va perdre nos amis. Choisis ton père, ta mère, si tu aimes plus ton père, ta mère et tes amis, tu n'es pas digne de me suivre. On n'a pas trop de misère avec ça, mais quand on s'est investi dans notre église locale, dans un cercle chrétien, et là, tout à coup, il arrive une chose, puis les chrétiens, ils s'éloignent de nous pour quelque raison que ce soit, et que ça fait mal. L'avez-vous déjà vécu? Je l'ai vécu, moi, en 1980, où, dans une circonstance qui est arrivée dans notre vie, parce qu'on croyait dans les dons spirituels, on nous a forcés pratiquement à sortir de notre assemblée où on était bien, et on a joint à une autre assemblée. Mais là, ça passait encore. Mais vous savez, quand ce dimanche soir-là, on est arrivé à l'aréna parce qu'on allait patiner après le culte le dimanche soir. On était 4 dans l'église pentecôtiste. On est arrivé à l'aréna et tous mes amis chrétiens étaient là. Et vous savez, il n'y a pas eu un bon jour. On était pire que des païens. Et que c'est dur. Ça fait tellement mal, là. Il y a une incompréhension qui est là et hey, comment continuer quand on est déçu, quand on voit la réaction des autres chrétiens vis-à-vis de nous autres, sans raison que ce soit, pratiquement. Et on dit, comme Paul, Seigneur, bénis-les. Et on continue notre marche chrétienne. Il y a un questionnement, vous savez, le pourquoi du pourquoi. On entend des choses dans nos assemblées, puis c'est correct. On a des positions différentes. Ça peut arriver. On a des opinions différentes. Ça peut arriver. Mais qui d'entre nous, lorsqu'on est malade, on est déçu de notre Église. On est déçu de notre vie chrétienne parce qu'on dit, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Face à la maladie,
Vous savez, c'est difficile d'être chrétien quand on entend dire que tout le monde va être guéri. Puis qu'on a un frère, une sœur qui est malade. Qu'on sait bientôt, il va le retourner vers le Seigneur. À moins que le Seigneur en intervienne d'une façon miraculeuse. Et là, nous autres, on s'en va avec ça, puis le combat du monde est là parce qu'on ne veut pas perdre notre être cher. Mais dans notre foi, Dieu est supposé de guérir. Et là, on entend toutes sortes de choses. Manque de foi. Péché dans notre vie. Péché des ancêtres. Péché du père, de la mère. Et on peut en mettre, et en mettre, et en mettre. Un jour, je suis arrivé comme nouveau pasteur dans une église et il y a une madame qui est venue nous voir tout de suite la première semaine. Elle dit, ma fille est à l'hôpital, elle a 18 ans, elle a donné sa vie au Seigneur. Ça fait combien de temps? 2 mois, 3 mois, Louis, s'en souviens-tu? Peu importe. Puis elle dit, est-ce que tu viendrais prier à l'hôpital à Ottawa pour notre fille? Ben, j'ai dit certainement. Mais je t'avertis. Fais attention à toi. Ça commence bien. Elle dit, elle est malade. Elle dit, c'est un athlète. Elle était supposée de faire les Jeux panaméricains. Puis quand elle a donné sa vie au Seigneur, 3 semaines après, caillot au cerveau, paralysé, la tête aux pieds. Et sur son lit d'hôpital, depuis des mois, les gens allaient voir pour prier pour elle et ils disaient, confesse ton péché. Tu es malade parce que ton péché n'est pas confessé. Tu es malade parce que ton père est péché ou ta mère. Demande à ton père et à ta mère de confesser leur péché. Tu es malade parce que tu as un manque de foi. Ou c'est ton père, ta mère qui n'ont pas de foi. C'est-tu difficile dans la vie d'un chrétien? Lorsque tout ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui va s'appuyer sur ton épaule et dire, « Hey, je vais prendre du temps. Je vais prier. On va chercher la face de Dieu. Je sais que Dieu peut la guérir. Que Dieu est en possibilité de guérir, peu importe ce qu'elle a. Dieu a ce pouvoir de faire des choses miraculeuses encore aujourd'hui. Et je crois ça, moi. Mais lorsque nous sommes malades, c'est tellement difficile parce que des fois, on se sent oublié. Combien d'entre nous ont été dans le noir, dans leur chambre, à crier au Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour être malade de même? Qu'est-ce que j'ai fait pour ce qui m'arrive? Et l'ennemi se sert de tout ça pour qu'on abandonne. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est que peu importe la situation, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans la santé, mais j'ai appris à crier au Seigneur quand je suis malade, en croyant que mon Dieu a cette possibilité-là de me guérir. Mais on a cette pression où un frère ou une sœur n'a qu'une bonne intention va nous garrocher ça en pleine face, comme ça on en a besoin. Vous êtes-vous posé la question, pourquoi est-ce que notre frère ou notre sœur sont malades? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'il est pire que moi ou il est mieux que moi? La pluie tombe sur les justes et sur les injustes, imaginez. Un chrétien qui est malade, c'est pas parce qu'il est pire qu'un autre. C'est parce que c'est comme ça. Face à la mort. C'est tellement difficile quand on perd une personne chère à nos cœurs. Une personne pour qui on a prié. On a cherché la face de Dieu. Puis, le Seigneur l'emporte. J'ai lu un livre, un pasteur.
Dans tout son ministère, après 25 ans de ministère, il a écrit un livre. Après une circonstance tellement difficile dans sa vie, il y avait une petite fille de 15 ans, sa fille unique. Sa fille qui avait pris une décision, dès sa jeunesse, c'était de suivre le Seigneur. Elle s'était consacrée au Seigneur. Puis elle se préparait à aller au collège biblique pour servir le Seigneur, peu importe l'endroit où le Seigneur l'appelait. Elle était prête à y aller. Le vendredi soir, elle est partie en voiture avec quelqu'un pour aller à une réunion de jeunesse. Elle s'est fait frapper, puis elle est morte. Le pasteur écrivait dans son livre, il était tellement enragé après Dieu, choqué. Il était prêt à abandonner son ministère pratiquement. Pourquoi que le Seigneur a pris sa fille qui veut se servir au lieu de prendre un autre qui est tout croche? Mais Dieu, dans sa bonté, s'est révélé et lui a montré à travers la parole. Je suis le Dieu souverain. C'est moi qui règne. Et le Seigneur a parlé à son cœur au plus profond de son cœur. Oui, j'aurais pu la guérir, mais ses jours étaient comptés avant qu'elle vienne au monde. Dans le psaume 139. Nos jours sont comptés. Il dit, la journée où il a compris la souveraineté de Dieu, il a pu passer à d'autres choses. Oui, il avait encore la douleur d'avoir perdu sa fille, mais il pouvait dire, merci Seigneur, est avec toi pour l'éternité. Dieu l'a gardé à travers ça, à travers son questionnement vis-à-vis de la maladie. Et peu importe qu'on soit chrétien depuis un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans, lorsqu'un être cher est malade, y compris pour lui, et qu'il décède, ça fait mal. Le questionnement arrive. Pourquoi, Seigneur? Vous savez, comme pasteur, c'est encore un double de pression. Ça, c'est toute la pression dans la vie des chrétiens de chaque jour qu'on peut vivre. Vous savez, comme pasteur, il y a la pression de prier pour les malades. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire, et je ne veux pas dénigrer personne, mais il y a des choses que je ne crois pas. Où on va m'inviter à une soirée où un individu va guérir les gens. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'on commande à Dieu? Est-ce qu'on a de la difficulté à dire au Seigneur que ta volonté soit faite? Même au travers de la maladie. Ce qui est important à travers la maladie, vous savez, c'est quoi? C'est d'avoir une paix qui surpasse toute intelligence. D'être prêt. Des deux bords. Celui qui est malade et ceux qui entourent le malade, qui soient prêts aussi à accepter le verdict du Seigneur. La maladie. Comme pasteur, vous savez, il y a des gens qui changent d'assemblée parce que le pasteur ne guérit pas. Priez pour vos pasteurs parce qu'ils ont de la pression. Les pasteurs ont beaucoup de pression, vous savez, sur des choses de même. Vous savez, le pasteur, il arrive, il prie pour un malade. Le gars l'appelle ou la madame l'appelle, dit « Est-ce que tu peux prier pour moi, je suis malade? » Il dit « Je vais y aller, je vais te oindre d'huile. » Il va, il oint la personne d'huile, et vous savez, il repart, puis la personne est encore malade. Et là, le jugement arrive sur le pasteur. Il n'y a pas l'onction. Priez pour vos pasteurs. Aujourd'hui, c'est difficile pour un chrétien face à la richesse. Est-ce que vous connaissez l'évangile d'abondance? L'évangile d'abondance. Ah, peut-être, là, vous vous dites, mais le pasteur, c'est quoi que tu te passes ce matin, là? Je nomme pas personne, vous savez. Je parle de doctrine d'abondance.
Si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a eu des pauvres, puis Jésus il dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. C'est dur d'être pauvre quand on nous dit que si tu es un bon chrétien, tu es supposé être riche. C'est toute une pression dans la vie d'un gars, ça, ou d'une femme. Tu es supposé d'être riche si tu suis le Seigneur. Le verset qu'on voyait, c'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. » Il a appris. Il a appris. On a beaucoup à apprendre dans la parole de Dieu. Et pour apprendre, vous savez, des fois, il faut passer à travers certaines choses pour comprendre. Mais aujourd'hui, on a cet évangile d'abondance qui nous est prêché partout et ça fait des chrétiens. Ils ne peuvent pas jouir de la présence du Seigneur parce que le Seigneur n'est pas là parce qu'ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas assez bons pour être riches. On étiquette. Hey! La dépression. C'est un mot qu'il ne faut pas parler dans nos églises. Là, c'est moins pire que c'était. Parce qu'il y a tellement de pasteurs qui ont fait des burn-out. Pasteurs, les chrétiens disent, ça peut arriver. Mais un chrétien ne peut pas faire un burn-out. Un chrétien ne peut pas être en dépression. Mais pourtant, quand je regarde dans la parole de Dieu, Élie, dans un roi 19, Élie alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Là, ça déprime au bout, là. Là, c'est grave, là. Et il faut un psychologue, là. Ah, bien plus que ça, un psychiatre. Je n'ai pas su, il faudrait qu'il m'ait... Le psychiatre, je pense qu'il doit te donner des médicaments, puis l'autre n'a pas le droit. Je ne sais pas trop l'histoire, en tout cas. Mais il était Élie, le prophète Élie, c'est pas n'importe qui dans la parole de Dieu, là. Écoute, il a fait descendre le feu du ciel. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Puis... Pauvre gars. Non. On n'a pas le temps. Ce que le Seigneur souvent veut nous montrer, c'est une leçon pour qu'on comprenne les choses. C'est comme une parabole. C'est prendre un exemple pour nous amener à comprendre les choses. Et nous autres, vous savez, quand on regarde tout ça, des fois, on va prendre ce qui est. C'est ça. Mais la vie, des fois, nous amène à réaliser toute l'ampleur. Et ce matin, c'est ce que je veux parler, c'est que un chrétien n'a pas le droit d'être malade, un chrétien n'a pas le droit d'être dépressionné. Il n'a pas le droit. Et Élie, qui était un homme choisi de Dieu, loin de Dieu, il s'en déprime puis il demande la mort. Il dit, « Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était rendu loin, lui, là. Il y avait un double combat. Et souvent, les chrétiens ont un double combat. Ils savent qu'ils ne filent pas, mais s'ils disent, ils savent qu'ils vont être regardés de travers, puis ils vont se faire poser des questions, voir si leur vie est en règle, ou s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ça. Parce qu'ils ne peuvent pas. L'inquiétude. Est-ce qu'il y en a qui sont en retraite ici? J'espère que vous avez des bons fonds de pension. Parce que pas de fonds de pension, des fois, on s'inquiète. On s'inquiète. On est humain. Même si on est chrétien, vous savez. On met notre foi dans le Seigneur, mais si tu dis, « Oh, ben écoute, je retarde ma retraite parce que
Je pense que j'en ai pas assez pour passer à 10 ans, là. Peut-être que si je t'offre 2 ans, mais ça va m'aider. Ah, ouais, t'as bien pas de foi. T'as pas de foi. Un chrétien n'a pas le droit de s'inquiéter. C'est drôle qu'il marque dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est plus grand que moi. Il savait que dans les circonstances de la vie, même si j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma vie, qu'il allait y avoir des circonstances où j'allais être inquiète. J'allais perdre des nuits de sommeil. Ah. Il y a des phrases qu'on dit souvent, puis que la perfection, c'est moins pire que c'était dans nos églises. Mais au début, là, dans les années 70, là, quand tu étais chrétien, là, il fallait que tu sois parfait. Il fallait que tu te promènes avec un auréole quasiment sur la tête. Tu étais parfait. Hey, ça, c'est dur à porter. Hey, t'es parfait. Hey, moi, je me pensais de même, à un moment donné, il me suis donné un coup de marteau sur un doigt. C'est un nouveau chrétien. Moi qui ne sac jamais, j'ai parlé au petit Jésus fort, fort, fort. J'ai perdu ma perfection. Je sais que je suis parfait en Jésus-Christ. Il me voit plus blanc que neige. Mais dans ma marche quotidienne, je dois réaliser que des fois, je suis loin d'être à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que la dimension charnelle revient dans ma vie. Mais ça met de la pression. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout à la légère ce matin. Mais ça veut dire nous amener, le Seigneur veut nous amener à se tourner vers lui simplement puis lui demander son aide. Hey, Seigneur, je t'inquiète un matin, moi, là. Je me suis levé inquiète. J'ai eu mal au ventre. Mon frère m'a appelé, il dit « Hey, tu sais, notre chum, je me souviens plus de son nom, comment il s'appelle? Guy. Hey, tu sais, mon chum Guy, là, il dit « Il a eu mal au ventre la semaine passée. » Il dit « Il a appelé son garçon. » Puis il dit à son garçon, il dit « J'ai tellement mal au ventre, je ne suis même pas capable de me lever pour prendre mon char. » Il dit « Le téléphone est à côté sur ma table de chevet. Et tu peux-tu m'emmener à l'hôpital? » Pleine shape. Ils vont à l'hôpital, ils font des examens. Maximum 1 an. Durant la nuit, j'ai eu mal au ventre. Hey, je me suis levé, j'étais crampé en 2. Hey, vas-tu mourir? Pourtant, je sais que si je meurs, je m'en vais avec le Seigneur. Hey, quand on m'a opéré pour le cœur, là, j'étais tellement serein, là. Hey, je faisais des... Hey, j'étais là, puis il disait, dans la chambre, il capotait, là. Hey, il va me réveiller mort devant le Seigneur, puis j'étais là, je parlais avec le docteur, il me regardait de travail. Puis là, j'ai mal au ventre. Je ne serais pas opéré, là. J'ai pas de verdict. J'ai juste mal au ventre. Mais parce que l'autre a eu mal au ventre, puis il est décompté, j'ai mal au ventre, je commence à m'inquiéter. Il a dit, arrête de t'inquiéter, fais-moi confiance. Ça ne donne rien de t'inquiéter. Si ton heure est arrivée, tu t'inquiètes pour rien. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous... À se faire blaster par nos anciens amis, là. Il y en a que ça... Tu te dis, ouais. Mais dans le fond de ton cœur, tu te dis, ils n'ont pas connu le Seigneur. Tu veux faire. Dites-vous ça, blaster? Oui. Je ne sais pas comment le dire en français. Ben, c'est en français, mais... Se faire baver, se faire détruire, je ne sais pas, oui, en tout cas. Mais lorsque ça arrive dans nos églises, lorsque c'est un frère ou une sœur, ou des circonstances arrivent où on parle en mal de nous autres, même dans l'Église. Hey, c'est-tu dur, ça? Comme chrétien. On comprend les gens du monde qui font ça, mais dans l'Église, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais c'est drôle que dans la parole de Dieu, Paul y parle que l'Église de Galate, il y avait des problèmes, hein?
Dans Galates 5,15, il dit, c'est ça, ou 3,15, je ne sais plus. Là, je pense. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Ça peut arriver. C'est un stress, ça, de savoir que les gens dans l'Assemblée parlent contre nous autres. On a tellement de pression. Là. Vous savez qu'il faut être constamment à genoux devant le Seigneur. Je vous incite à chercher la face de Dieu constamment, parce que Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut nous rencontrer dans des circonstances qui sont pénibles, qu'on ne comprend pas, qui font partie de la vie, mais ne devraient pas faire partie de la vie chrétienne, mais ils sont là pareil. Vous savez, lorsque c'est écrit dans la parole, puis souvent l'ennemi va se prendre des versets de la parole pour... c'est marqué dans la parole, mais le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Moi, ça se fait des fois que le péché m'attire. Comment ça? Je ne suis pas normal. Je suis chrétien, j'ai donné mon cœur au Seigneur, puis je suis attiré par des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Hey! C'est quoi qui se passe? C'est un questionnement, c'est double. Une pression qui est là. Nulle part dans la parole de Dieu, c'est marqué qu'on ne serait pas tenté à nulle part. Jésus a été tenté, il n'a pas tombé. Vous savez, la parole de Dieu a dit qu'on est des coupables déclarés non coupables, innocents. Et ce que l'ennemi fait, il veut toujours nous condamner. Il va prendre la parole de Dieu dans notre vie quotidienne pour nous faire reculer et abandonner notre relation avec le Seigneur, puis abandonner notre assemblée locale. Des fois, il me condamne. Parce que je ne suis pas capable d'aimer comme Dieu aime. Et je me condamne. Lorsque Dieu me montre que je manque d'amour, ce n'est pas pour me condamner. C'est pour m'aider à aimer, tout simplement. À aller vers lui et lui demander la capacité d'aimer lorsque je ne suis pas capable d'aimer. Hey, c'est difficile lorsqu'on est chrétien de savoir que Dieu délivre aujourd'hui et d'être pris avec des choses dans nos vies, accrochées à nous autres. Pourtant, Dieu nous a délivrés. Puis là, on est pognés. Et là, l'ennemi vient dire, « Hey, t'es pas assez bon, lâche donc. Il t'a oublié. » On prêche dans notre église, Dieu délivre, Dieu délivre. C'est vrai que Dieu délivre encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu le fait instantanément? Parfois. Parfois, Dieu il agit comme du Nestlé Quick. Bien, les vieux, là, nous autres, on marchait du Nestlé Quick en poudre. Puis ma mère, elle disait, arrête de brosser ton Quick, la cuillère avec la... Cloc, 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 cloc. Elle amenait enragé après moi. On sait que Dieu délivre aujourd'hui. Mais combien on va devant une incompréhension? Je l'ai partagé à quelques-uns ici, quand là, il y a des nouveaux. Lorsque j'étais pasteur en Ontario, il y avait une église à côté de la nôtre, une église chrétienne comme nous autres. Puis, je rencontrais des gens de cette église-là, puis il y avait un individu qui avait... c'est quoi qu'il faisait, lui, Louise? Hein? Il y avait un magasin en ville, je me souviens plus. Terrain pour heure, je pense. En tout cas, peu importe. Puis, moi, je sortais de la réunion le soir vers 9h30.
Puis je passais en avant de son... La lumière était tout le temps allumée. Il était là. J'ai demandé à quelqu'un de son assemblée, j'ai dit, le rembourreur, il va-tu chez vous? Il dit, oui, mais nous autres, on n'y parle plus. Il y a un problème de boisson. On n'y parle plus. Parce que pour eux autres, pas supposé. Dieu était supposé l'avoir délivré, mais ce n'était pas encore arrivé. Et je passais là, puis le Seigneur, il dit, arrête. Et là, je suis allé le voir. Il dit, écoute, frère, je ne veux pas apporter de condamnation, je veux juste prendre un temps de prier avec toi. Tu veux que je prie pour quoi? Il dit, tu dois le savoir. Il dit, je suis poigné. OK. Il dit, je vais prier que Dieu fasse un œuvre. Je vais prier que Dieu te délivre. Et on a prié. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas arrivé. Il a continué à prendre un coup. Moi, c'est dur pour le système, ça. Tu crois que Dieu délivre, puis tu pries, puis il ne le fait pas. Pourquoi? Peut-être qu'il n'est pas encore rendu assez loin dans sa démarche, peu importe. C'est pas à moi de juger. Et ça fait difficile dans nos vies chrétiennes. Parfois. Je fais juste des grandes lignes, j'en saute parce que je n'ai tellement. Ah! Celle-là est bonne. Qui a des enfants? Qui a des enfants qui ne suivent pas? Gagne de pas bon. Et à quelle place vous avez manqué? Ou vous n'avez pas suivi le Seigneur? Les avez-vous instruits comme il faut? Parce que j'ai un verset pour vous autres. Je suis rendu que je parle comme un robot. Non, mais on a un verset, hein? Combien qu'on se l'est fait dire? Proverbe 22. Ah boy, votre pasteur, il est dans la misère. Non. Vous savez, des fois, je suis assis, puis notre femme, ma femme, puis on jase, puis on... Non, mais on se pose la question des fois, à quelle place qu'on a manqué? Ça peut arriver qu'on a manqué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais ce qu'ils ont entendu, ils l'ont entendu, ils s'en rappellent encore. Moi, il me fait ce que le Seigneur dit, ben écoute, tu dis qu'ils vont s'en rappeler, ils s'en rappellent. Le reste, je ne peux pas les sauver. Ils ont le choix à faire. Mais c'est difficile, vous savez, lorsque tu as donné une instruction à tes enfants, puis ils ne suivent pas. Hey, je me souviens, il y avait un couple, là, il était croche. Il était dans l'église. Il était dans une église où le comité de l'église puis le pasteur ont été obligés de les mettre dehors à cause de mauvaise conduite sexuelle publique dehors. Ils ont 3 enfants. Ils sont tout croches. Pas les enfants, les parents. Les 3 enfants sont au Seigneur aujourd'hui. Oui, Seigneur, c'est ton histoire, là. C'est quoi ton histoire, Seigneur? Moi, j'ai tout fait, puis ils ne suivent pas. Eux autres, ils étaient tout croches. Puis les enfants sont dans l'église, ils jouent de la musique, puis ils témoignent du Seigneur. Hey, c'est-tu frustrant, ça? Non, mais c'est des questions qu'on se pose, là, comme parents. Parce que si tous nos enfants ils suivaient le Seigneur, l'église serait trop petite. On aurait la rallonge, on aurait été obligé de faire par là ou par là. Je ne sais pas. En tout cas, on aurait fait une rallonge. Mais c'est dur comme chrétien. Lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, tu marches. Puis en plus, tu es pasteur. Tu prêches. J'avais été demandé pour être pasteur d'une église, puis ils m'ont passé au cash. Ils voulaient que je prêche le dimanche soir. J'ai dit non, je ne prêche pas. Posez-moi des questions. Je n'aurais jamais dû dire ça de ma vie. La réunion commençait à 6h30, elle finit à quasiment 10h le soir. À un moment donné, il y a une madame, elle lève la main, elle dit « Pasteur », parce qu'il fallait qu'il vote pour moi. Ou oui ou non.
Elle dit, pasteur, elle dit, tes enfants suivent-tu le Seigneur? Oh, quelle question qu'elle n'aurait pas dû poser. J'ai dit, madame, je ne vous connais pas. J'ai dit, mon gars, il y a 15 ans, il est assis là, c'est parce qu'il veut être assis là. J'ai dit, ma fille, à l'âge de 16 ans, je suis descendu dans le sous-sol, j'ai dit à ma fille, tu as 16 ans, tu es assez vieille pour prendre tes décisions. Tu suis le Seigneur ou tu ne le suis pas. C'est ta responsabilité. Maintenant, dans la maison, chez nous, il y a des règles, c'est ça. Boum. Ça finit là. Elle dit, vos enfants ne suivent pas le Seigneur. J'ai dit, vous, madame, est-ce que vos enfants suivent le Seigneur? Elle dit, non. Mais mêlez-vous de vos affaires. Mais j'avais de la pression, je peux vous dire rien que ça, là. Puis les parents, je comprends les parents qui ont de la pression parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Mais pas parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur qu'on va abandonner. Abandonnez jamais. Parce que vos enfants vous regardent. Ils voient votre persévérance. Mais condamnez-vous pas. Hey, on a-tu du stress comme chrétien? On n'a pas le droit d'avoir peur. La peur, c'est péché. On n'a pas le droit d'avoir peur, un chrétien. Hein? La joie de l'Éternel est ma force. Des fois, je suis à côté de la traque en bobite. J'ai oublié la force de l'Éternel, puis je marche par ma propre force parce que je perds ma joie. Je perds ma joie des fois. Mais je n'ai pas le droit. Mais c'est stressant de savoir que des fois, on perd notre joie. C'est stressant des fois de regarder l'avenir et de dire, est-ce qu'il va y avoir assez pour vivre? Hey! Avez-vous peur de vieillir? On essaye de ne pas y penser, je ne sais pas, mais moi, des fois, j'essaie de ne pas y penser parce que je deviens inquiète. J'ai moins peur de mourir des fois que de me ramasser dans un dans un foyer. Quand on voit toutes les nouvelles à la TV, je dis, Seigneur, viens me chercher avant. Fais-moi frapper par un train ou par un char, mais fais pas que j'aille là. Ça m'inquiète. Non, mais ça m'inquiète des fois. Le Seigneur dit, qui peut arracher une coudée à sa vie? Le Seigneur, il me dit aussi, ben écoute, même si tu es là un jour, je vais être là. T'encourage, hein? Il dit, même si tu es là un jour, je vais être à côté de toi. Hey, l'Église, vous êtes ici à quelle heure qu'il est, là? Paul-André sort de ce corps. Paul-André va se faire taquiner. Je sais qu'il est capable de rire. Mais moi, je n'ai pas vu le temps. J'étais tellement embarqué et j'ai été béni. Amen. Et gloire au Seigneur. Non, mais aller dans l'église aujourd'hui, c'est stressant. Oh, l'église, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église là, pour être un chrétien. Tu peux faire ça en pantoufles le dimanche matin. C'est vrai. Tu peux faire ça le dimanche matin en pantoufles avec ton café, ta toast, ton beurre de pinot. Tu es bien assis. Puis là, tu zappes. Hey, ils vont me faire zapper pas mal, là. Ceux qui sont à la maison. Là, ils zappent. Oh, là, non, j'aime pas ce qu'il dit. Touc. Touc. Oh, lui, OK, lui, il parle de ce que j'aime. Là. Lui, il est bon, là. Je vais noter son nom. C'est stressant pour quelqu'un de venir à l'église. Il faut qu'il se lève le dimanche matin. Non, mais c'est vrai que c'est stressant. Il faut qu'il prenne des décisions face à une situation. Vous savez, on est tous pareils, hein? Ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, les enfants, c'est le sport. Mais c'est pas nouveau, là. Ça existait quand mes enfants étaient jeunes. Puis les enfants, ben, on veut lui donner aussi des bonnes choses aussi, du sport, des affaires de même. Puis,
C'est stressant des fois de prendre des décisions face à nos enfants. Mais je peux vous dire une chose, si vous prenez la bonne décision face à vos enfants, vous allez être bénis. Vous allez voir des choses que Dieu fait, puis que vous ne pensiez même pas. Dieu est tellement bon, vous savez. Puis Dieu, c'est lui qui a fait son Église. Vous savez que Dieu, il a plus de sagesse que toutes nous autres réunis, puis toutes les églises réunies ensemble. Dieu a plus de sagesse que toutes nous autres. Nous autres, on a la folie humaine. Puis Dieu a décidé que, dans son plan divin, qu'il allait avoir une Église avec des enfants de Dieu, puis des pasteurs, puis des dirigeants, pour qu'on soit formés ensemble. Ça, c'est stressant à ma bite. Ouf! Mais l'Église est là, puisque le Seigneur a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oh oui, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais s'attacher à l'assemblée, ça nous amène du stress, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce qu'on sait que si on fait un ministère dans l'Église, les gens sont exigeants envers nous sans s'en rendre compte. Ou ils vont voir des choses que nous autres, on n'a pas vues, puis qu'il va arriver des choses. Mais il dit, exhortez-vous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hey, on est sur nos chaises, on dit, Seigneur, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, reviens. Le Seigneur, il dit, il faut que tu fasses du service en attendant. Il ne faut pas que tu sois juste là pour spectateur. Il y a encore de l'ouvrage. Abandonne pas ton assemblée. Questionnement face à la parole de Dieu. Si vous voulez vous questionner vis-à-vis de la parole de Dieu, allez dans un collège biblique. Là, vous envoyez il y en a qui posent des questions des fois, puis ils ont raison. Tu dis, ça n'a pas d'allure. Puis là, il arrive une boule. Pas moi, là, Alain, là, une vraie, là. Une vraie boule, un vrai théologien, là, qui sait tout, là. Puis lui, là, sa spécialité, c'est les contradictions de la parole de Dieu. Hey, c'est-tu mêlant, ça? Tu t'en vas au collège biblique pour apprendre, puis il te montre des contradictions dans la parole de Dieu. Toi, tu essaies d'avoir confiance dans la parole de Dieu, puis lui, il essaie de la débâtir sans s'en rendre compte. On a-tu du questionnement face à la parole de Dieu? Ça peut arriver. Mais il faut faire confiance en Dieu. Dieu nous l'a laissé pour qu'on la suive, qu'on la médite, qu'on aille dedans. Puis c'est notre protection, vous savez. Tous les versets que j'ai parlé, je serre ta parole dans mon cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hey, avez-vous rencontré des chrétiens qui suivaient le Seigneur, puis qui marchaient droit dans les voies du Seigneur, puis ils partent en business, puis ils font faillite? Hey, tu pars en business, puis tu penses que ça va bien aller, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, puis là, tu t'en vas, puis là, ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Puis à un moment donné, tout craque. Puis là, tu abandonnes le Seigneur, pas ce qu'il veut. Il veut que tu apprennes quelque chose, tout simplement. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire, ça avait suivi le Seigneur? Ça aurait marché ton affaire. C'est dur d'être chrétien, vous savez. OK. Non, je suis content. Je change d'arrêter à 3. Savez-vous qu'il y a des pasteurs en prison? Au Québec? Saviez-vous ça? Moi, je vais abandonner. Bon, s'il y a des pasteurs en prison, ça va pas peine de continuer à aller à l'église. Une gang de pas bons, ces pasteurs-là. Au Québec, il y a des pasteurs qui sont en prison, mais ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils ne l'ont pas vécu, comme je dirais ça. C'est ça. Ils ne l'ont pas mis en pratique.
C'est triste. Mais ça, c'est la pression dans nos vies, ça. Lorsqu'on arrive, puis, hey, un pasteur, c'est supposé être douette, puis pouf, une nouvelle. Le pasteur est arrêté. Hey, moi, je n'avais pas ce problème-là quand j'étais nouveau chrétien, vous savez. C'était juste aux États-Unis que les pasteurs étaient arrêtés. Ici, les pasteurs étaient tous nickel. C'est ça qu'ils disent, nickel, les Français? Monique? Nickel. Les Français, ils parlent anglais. Ah, nickel, c'est français, pour ça, je pense à ça, là, on dit nickel. Non? C'est de l'argent. En tout cas. Mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur, là, je voyais ça, là, des pasteurs qui ont été mis en prison pour fraude spirituelle. Ah, ouais. Parce qu'en arrière de la fraude spirituelle, il y avait l'argent. Il y avait d'autres choses. Et vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand c'est arrivé au Québec, je n'aurais jamais pensé ça au Québec. Mais là, j'ai décidé de ne pas être pasteur parce que, je vais vous donner ma démission tout à l'heure, là, parce qu'il y en a qui sont en prison d'un coup. Mais c'est marqué dans la parole de Dieu que c'est. Il y en a qui vont prêcher Christ pour l'argent, pour la gloire, pour de vaines choses. On voit ça dans Philippiens 1,15. Oh! Êtes-vous déçus par les prophètes? Vous n'osez pas parler? On est prudent, hein? Jésus dit qu'il allait arriver des faux prophètes qui allaient nous envahir. C'est quasiment épeurant des bouts. Tu dis, est-ce qu'il faut être capable de les discerner? Je ne me ferai pas embarquer. Mais on a la parole de Dieu qui nous donne les moyens. Si on lit la parole de Dieu, on va être capable de voir les faux prophètes. Parce que le message ne sera pas nécessairement centré sur la parole de Dieu. Les faux ouvriers, la parole de Dieu nous parle aussi. Dans Matthieu 24, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça nous met du stress comme chrétiens. C'est un combat, ça, de ne pas se faire embarquer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. » Vous savez, quand une prophétie ou une parole est amenée par un prophète, puis c'est à la lumière des Écritures, c'est pas dur à examiner. Mais quand ils me disent, il va arriver tel événement, vends ton char. Dernièrement, on a su que quelqu'un a vendu sa maison parce qu'un faux prophète il a dit que le Seigneur revenait, puis qu'il fallait que soit en commune pour le retour du Seigneur. Personne a vendu sa maison, a vendu son char. Ça n'a pas marché. Fait que là, il faut qu'on recommence à zéro. Mais merci Seigneur, parce qu'elle est demeurée dans le Seigneur. Malgré qu'elle a passé au travers des temps difficiles, ils sont restés dans le Seigneur et ils vont continuer. Ils ont comme une pression sur eux autres. Il y a un combat spirituel. Faux prophètes, faux enseignements, des faux ouvriers. Hey, c'est quelque chose. Là. Si on s'arrête et on veut vivre une vie chrétienne, là, on a de la pression. Mais moi, ce n'est pas pour vous épeurer que je dis ça matin. C'est pour vous faire réaliser qu'avec la grâce du Seigneur, avec la parole de Dieu, on passe au travers. On continue, on persévère. Le plan de Dieu, c'est qu'on persévère et qu'on continue. C'est ça, là. Tout ça, ça existe, là. On ne peut pas jouer à l'autruche. Si vous jouez à l'autruche ce matin, vous allez vous faire embarquer à quelque part. C'est des réalités qui sont là, puis c'est de la pression qu'on a, qu'on soit pasteur ou qu'on soit pas pasteur, mais qu'on soit là. Hein? On a tous de la pression à différents niveaux. Ah. Dites-le pas à personne, mais je ne l'ai pas en tout. Moi, je suis passé date. On me le dit. On dit, pasteur Couture, t'es passé date. T'es passé date. Il y en a un qui me dit, t'as pas pensé à prendre ta retraite? Ce serait le temps. T'es vraiment passé date.
Savez-vous pourquoi on dit ça? Parce que je prêche la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ. J'annonce le salut en Jésus-Christ tous les dimanches. Qu'on est sauvé par grâce, pas par nos œuvres. Qu'à toutes les occasions qu'on a de le présenter, on le fait. Ah non, on est passé date. Hey! C'était quasiment épeurant d'aller dans des réunions de pasteurs. On arrivait là. Tu as combien de monde dans ton église? Oh, on est 17. Tu ne l'as pas. On ne me parlait plus. Passez à côté de moi, je n'existais pas. Pression. Est-ce que je fais assez pour le Seigneur? Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie de pasteur parce que je ne l'ai pas. La prière. C'est-tu stressant, ça? Savez-vous, la prière, elle peut devenir stressante. Quand j'étais un jeune chrétien, on avait des réunions le mercredi soir, non, c'est le vendredi, des réunions de prière, puis on était 4. Puis, étant donné que je suis toujours un gars qui... Je suis modéré. Il faut voir le pasteur dire « Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent rien. Ils sont pas à prière, on est tout seul. » Le pasteur me répond simplement « Qui es-tu pour les juger? Qui es-tu pour savoir s'il prie à la maison ou s'il ne prie pas? Pas ton problème. Toi, le Seigneur t'a montré à aller prier, va prier. Le reste, ne met pas de pression. Si le Seigneur, s'ils viennent prier, c'est le Seigneur qui va les emmener, ce n'est pas tes paroles. Mais on a de la pression comme chrétien. On ne prie pas assez. Je n'ai pas assez prié. C'est pour ça que je n'ai pas ça du Seigneur. Alors, il faut me lever à 5 heures le matin. Parce que c'est à 5 heures le matin que le Seigneur est attentif, il a fini de déjeuner, puis il est là. Et j'ai un ami pasteur, tu te souviens, Louise? À un moment donné, dans les années 60 et 80, au commencement des années 80, j'ai une nouvelle de ce pasteur-là. Moi, je n'étais pas pasteur dans le temps. Mon pasteur m'a dit, tu sais, tel pasteur, il est tombé malade, et c'est une grosse dépression. Ah, ouais? Pasteur, sa dépression? Pourquoi? Ben, il dit, le monde l'appelait à 5 heures le matin. Ah, ben, le monde allait frapper à la porte de son église à 5 heures le matin pour savoir s'il priait. Ben, c'est un fait vrai, là. La pression. Est-ce que je prie assez? Prier sans cesse, ça ne veut pas dire d'être devant un balustrade, d'être à genoux. Prier sans cesse, c'est n'importe où. Les pensées captives en Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit, hein? Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. On est une église à Pentecôte, hein? Les dons spirituels. Y a-t-il de la pression là-dessus, les amis? Y a-t-il de la pression sur les dons spirituels? On ne l'a pas. On n'entend pas de prophétie, on n'entend pas ça, on ne voit pas de guérison, on ne voit pas ci, on ne voit pas ça. C'est le Seigneur qui donne les dons spirituels. C'est le Seigneur qui utilise les gens avec des dons spirituels. Tout ce qu'il me demande, c'est d'y croire. Puis le reste, il va le faire. Amen. Puis vous savez, on a tellement de pression, ces dons spirituels, qu'on a une manière de marcher, puis il faut que ça marche de même. Quand on a l'instruction dans la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous lirez le reste, vous allez voir que le Seigneur met une protection. Il ne veut pas qu'on ait de la pression. On peut mettre de la pression. J'étais en vacances dans une église où le prédicateur était là et tout à coup, le prédicateur, il dit, vous savez, le Seigneur m'appelle à quelque part, mais il dit, je ne sais pas ce qu'il va faire.
Il dit, on va prendre un temps de silence. Il dit, je voudrais que toute la salle ici se taise, puis qu'on cherche la face de Dieu, puis il dit, jusqu'au temps que le Seigneur me donne une direction. Hey, c'est-tu long? Hey, 1 minute, là, à attendre une prophétie, une parole de connaissance. Là, à un moment donné, on en a eu une. J'espère que le pasteur n'a pas marché avec ça. Mais c'était de la pression pareil. On a beaucoup de pression comme enfants de Dieu. Il faut faire confiance au Seigneur. On a les Écritures qui vont nous aider à avancer. Ah! Le 19 septembre à 18h40. As-tu checké l'heure? Moi, je l'ai checké. Hey, j'étais chez nous. Je disais à ma femme, quelle heure qu'il est? J'ai dit, il n'est pas encore 18h40. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai dit, c'est l'enlèvement. Ah ouais? Ouais. Le Seigneur, il nous parle du retour. Amen. On l'a entendu la semaine passée. Mais notre frère a oublié de donner la date. J'étais tellement déçu, moi, qu'il n'a pas donné la date. Ça n'a pas d'allure. Paul-André, il faut voir, tu revises cet Apocalypse, ton retour du Seigneur, tu n'as pas donné de date. Ah non, mais c'est vrai. Ah, les gens sont tellement inquiets des chrétiens de savoir la date exacte, qui perdent l'essence même de tout ce que le Seigneur veut faire comprendre avec le retour du Seigneur. Hey, il y a tellement de gens, moi j'appelle ça des pédaleurs spirituels sur Internet qui donnent des dates. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne avec tout ça? C'est qu'il va revenir, tout simplement. Arrête de perdre ton temps avec la date. Il va revenir. Regarde alentour de toi, là, puis tu vas en avoir plein ton casse. Puis tu n'as pas besoin d'avoir peur. Énerve-toi pas le pompon. Énerve-toi pas le pompon. Et là, je vais en déplaire. Qui va être enlevé? Ah. Et Dieu vient chercher son Église. Moi, ça ne m'énerve pas. Ça ne m'énerve pas. Je fais ce que j'ai à faire devant le Seigneur et je t'en paye. On a tout pour être stressé dans notre combat spirituel. Dieu veut qu'on enlève ce stress-là. Et tout ça, ça vire à faire confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Tu as prié pour une personne, elle n'est pas guérie encore. Merci Seigneur, tu vas faire une œuvre que je ne sais pas. Moi, je crois que tu es Dieu, tu es souverain. Tu vas guérir, tu vas guérir. Seigneur, je suis malade. Ben, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Pleure. Lamente-toi. Non, elle dit appelle les anciens. Appelle les anciens de l'Église. Ils vont venir chez vous, ils vont tourner d'huile. Le reste, c'est le Seigneur va s'en charger. C'est tout. J'aime la parole de Dieu. Elle me rassure. J'aime la parole de Dieu. Elle enlève beaucoup dans mon combat spirituel qui va toujours exister. Inquiétude nature. Je vais demeurer inquiétude parfois. Ça a l'air fou, inquiétude, hein? Je serais inquiet. Inquiet de nature, inquiétude. Le dictionnaire couture. Inquiétude. Inquiet de nature, vous savez, pas parce que je suis pasteur, je suis chrétien, que je ne suis pas inquiet. Il y a des matins, ma femme a dit « Hey, arrête! Arrête! » Tu n'as pas compris? Arrête. Ça ne donne rien. Tu t'énerves pour rien. Dieu veut qu'on apprenne à travers tout ça. Mais surtout qu'on continue. Malgré le questionnement, malgré qu'on ne voit pas les choses arriver,
Malgré des fois, on ne se trouve pas correct. Dieu ne veut pas mettre une culpabilité sur nous. Il veut mettre un relâcher. Hey, ça fait-tu du bien des fois? Hey. Il y en a qui sont plus intelligents que moi, hein, ma montre. Des fois, je suis stressé, puis elle me dit « relax ». Prends une minute de pause. Elle est folle. Elle me dit ça, mais elle a raison. Tu sais, des fois, je dis « c'est-tu niaiseux, le monde? » Mais là, elle dit « oh ». Elle sonne, puis elle me dit « oh, t'es stressé, bonhomme, là. » Puis sur le piton, puis suis là. Puis en plus, elle me dit « ah, t'es correct. Seigneur, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu es présent. Seigneur, tu es présent. Seigneur, tu es présent. Savez-vous que le Seigneur est là, même si on n'a pas de barda? Des fois, c'est tranquille. Des fois, ça bouge. Gloire à Dieu. Des fois, ça ne bouge pas. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète. Il veut qu'on apprenne à vivre la parole de Dieu dans notre quotidien spirituel pour pouvoir continuer à fonctionner dans un monde spirituel. Alléluia, Seigneur. Grand Dieu, tu connais chacun de nous ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu connais, Seigneur, là où on s'inquiète, Seigneur, où le combat est à un degré plus élevé dans ma vie. Seigneur, dans un aspect, Seigneur, où moi j'ai plus de misère, et peut-être qu'un frère, c'est dans d'autres places, Seigneur, peu importe. Ce que tu veux faire ce matin, c'est de nous dire, lâche pas. Sois un Paul, Seigneur. Continue. Malgré tout ce que tu ne comprends pas, malgré tout ce qui t'entoure, continue d'avancer. Continue de chercher ma face. Continue à me parler. Parce que me parler, c'est prier. Peu importe l'endroit où tu es, Seigneur, on peut aller à ton trône de grâce, aller avec des larmes et des supplications, Seigneur. Parce que des fois, on est dans une détresse dans notre combat total, où l'alternative humaine n'est pas là, Seigneur, et on se confie en toi, Seigneur Jésus. On te bénit ce matin, Seigneur, que ton esprit agit, Seigneur, que ton esprit nous a révélé ta grâce et ton salut pour la majorité d'entre nous. Et s'il y en a ce matin qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, Esprit de Dieu, Esprit Saint, on te fait confiance, révèle-toi dans le cœur. Touche les personnes, Seigneur, et montre-leur ton amour. Montre-leur, Seigneur, que tu leur as pardonné leurs péchés. Tu as mis ça dans la mer de l'oubli, Seigneur, et que tu veux les transformer. Seigneur, on dépose tout fardeau, toute inquiétude, tout stress, toute incompréhension à ton trône de grâce, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à vivre comme c'est écrit dans ta parole, Seigneur, peu importe la situation, dans la disette ou dans l'abondance, peu importe où on est, Seigneur, à vivre pour toi simplement, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce qu'à travers ta parole, si on la sonde, si on la lit, on va reconnaître ta souveraineté. Mais aussi, Seigneur, tu vas nous préserver de tout ce qu'on a parlé ce matin, Seigneur Jésus. On veut te donner toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine, n'oubliez pas, sans pression. Il y a la prière mardi, si vous avez un cœur disposé pour venir nous rejoindre. Si j'ai dit mardi, hein? Non, mercredi. Mercredi, réunion de prière. Donc, Dieu vous bénisse abondamment.